bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, on se retrouve avec un marché très baissier. On est en pleine correction. Le BTC, il est à moins 4,87%, l'Ethereum moins 6,5%, le Cardano moins 8,36%, le DOT moins 9% et le Solana moins 10%. Bon, c'est vrai que les cryptos la semaine dernière n'avaient cessé que de monter et forcément au bout d'un moment, il faut un peu de correction. On peut pas toujours aller en ligne droite et donc du coup, tout d'abord, si on regarde le graphique du BTC, eh bien on peut voir que c'est pas non plus dramatique. On a certes un rejet ici sur le niveau des 48 000 $ qui vient en fait provoquer une chute du prix en direction des 45 000, mais on n'est pas pour autant repassé sous la Kijun ici à 43 000 $. Pour rappel, tant qu'on ne la casse pas, on reste largement en tendance haussière. On voit ici que la Chikou Span, elle se heurte au haut du pattern, donc ça pourrait aussi aider le prix à repartir. Et puis surtout, on a ce support ici que j'ai dessiné ce matin sur mon compte Twitter, sur lequel on voit qu'on a eu 1, 2, 3 et 4 contacts. Ces rejets-là, eh bien avant, ils donnaient lieu à une résistance. Et finalement, maintenant qu'on est passé au-dessus, très logiquement, on devrait pouvoir rebondir pour mieux repartir, chercher notre objectif à 55 832 $. Bien sûr, si on venait à casser la Kijun en confirmation et à repasser sous le nuage, là on invaliderait l'objectif, mais tant qu'on ne repasse pas en dessous, pour moi ça reste actif, étant donné que je vois ça comme un pullback sur ce support avant de repartir, d'aller faire un nouveau plus haut et puis d'aller déclencher notre objectif. Et pour ceux qui souhaitent justement profiter de cette chute et acheter des crypto-monnaies, eh bien je mets ce lien en description. Vous allez pouvoir gagner 50 $ de bonus, tout simplement en créant un compte. Je vous invite d'ailleurs à utiliser mon lien de parrainage et puis à cliquer sur participer maintenant. Vous recevrez ensuite très rapidement, d'ici quelques jours maximum, votre bonus qui vous permettra d'acheter d'autres crypto-monnaies. Et pour ceux qui voudraient déposer plus de 100 $, eh bien je vous le rappelle qu'il y a 7 airdrops sur Elrond. Vous allez pouvoir débloquer donc à partir de 100 $ en dépôt, et bien une position de 100 $ en long ou en short directement sur Elrond. Donc en gros, vous allez appuyer sur le bouton position longue ou position short. Ça va déclencher un trade et ensuite vous allez pouvoir récupérer votre argent. Donc soit vous attendez que vous touchez un objectif ou soit vous récupérez directement l'argent. La position va apparaître dans les produits dérivés et si vous avez la moindre question, eh bien ça se passe dans les commentaires. Allez, sur ce, on peut passer donc à l'analyse des altcoins avec aujourd'hui au programme l'Ethereum, le Cake, le FET, le Chiliz, l'Océan, l'AV, l'Avax, le Verasity. Et donc on commence tout de suite par l'Ethereum qui évolue toujours au-dessus de son range rectangulaire. Pour rappel, il avait cassé ce triangle à la hausse, ce qui avait déclenché une target à 3768 $. Et suite à ça, eh bien, on a cassé également le range rectangulaire qui a pour objectif, je le rappelle, sa hauteur reportée à l'endroit de cassure, donc les 4571 $. Et techniquement, eh bien, tant qu'on ne repasse pas en dessous de la Kijun à 3030, ça reste haussier. Et tant qu'on ne repasse pas en dessous du nuage, eh bien, notre objectif de cassure du range reste actif. Si on repasse sous le nuage, par contre, ça deviendra compliqué parce qu'il fera office de résistance et entraînera le prix très probablement sur le bas du range à 2224 $. Donc c'est ça qu'on va surveiller. Mais pour l'instant, la Chikou Span et puis le prix devrait rebondir sur le haut du range pour permettre au prix de repartir, puisqu'on a eu par le passé plusieurs rejets ici, et que donc maintenant en théorie ça devient un support comme ici, et ce qui devrait permettre au prix de repartir vers le haut. Le cake, alors ça faisait plusieurs semaines qu'on observait ce pattern, étant donné qu'il avait de très fortes chances de casser à la hausse et d'aller toucher les 10,75 $, étant donné que c'est un pattern de retournement. Bon, ça a été fait, on voit qu'on est allé chercher avec précision notre objectif avant d'être rejeté et de maintenant aller chercher ce niveau de support ici qui correspond à ce plat SSB aux alentours des 8,85. Maintenant il va falloir tenir ce niveau, sinon on ira chercher la Kijun, et si on casse la Kijun par le bas, attention parce qu'on n'aura plus que le nuage en support pour permettre au prix de rebondir et d'aller casser ce niveau de résistance par le haut. Je le rappelle, c'est une résistance. On peut maintenant supprimer de toute façon notre objectif et puis relier les points les plus du marché entre eux. Donc de cette façon, on a ici deux points de contact qui nous donnent une trendline donc à casser absolument à la hausse. C'est une résistance qu'il va falloir repasser pour redevenir véritablement haussier parce que pour l'instant, on ne fait pas de véritable plus haut par rapport à celui-ci. Ensuite, maintenant, si je relie les points les plus bas du marché entre eux, donc celui-ci et celui-ci, eh bien, on voit qu'on a un pattern d'élargissement descendant à angle droit, c'est-à-dire que le prix à la baisse, eh bien, il évolue de plus en plus bas. Et le prix sur le haut du pattern, eh bien, il est à plat. Donc en théorie, ça aussi, c'est un pattern de retournement et on aurait plus de proba d'aller recasser à la hausse ce niveau de prix des 13 $. Bien sûr, tant que le prix ne repasse pas au-dessus, eh bien attention parce qu'on reste en tendance baissière avec des plus hauts de plus en plus bas et puis des plus bas de plus en plus bas. On pourrait d'ailleurs très bien également relier ces points-là entre eux pour avoir tout simplement ce qui ressemble également à un biseau descendant. Et donc là, on voit que le prix est en train de faire un pullback et puis potentiellement de rebondir, d'aller casser donc en objectif le haut de ce pattern. Donc regardez, on peut tout simplement prendre la hauteur du pattern ici de ce biseau descendant qu'on reporte à l'endroit de cassure. Bien sûr, pour l'instant, on n'a pas la validation par la Chikou Span, on voit qu'elle a été rejetée. Mais voilà, ce qu'on va observer, c'est si le prix repasse en dessous de la Kijun, on rentrera bien sûr dans le pattern. Et donc on invalidera cette target, mais là actuellement, tant que le prix reste au-dessus, on peut viser une cassure de ce pattern en jaune un peu plus grand
et puis du coup viser un objectif encore plus grand. Donc pour cela, pareil, hein, je prends la hauteur du pattern, donc je prends le point bas ici, et puis je prends cette hauteur là que je reporte à l'endroit de cassure, et du coup ça nous donnerait un objectif aux alentours des 30$. Voilà, donc 29,44. Je vais bien sûr tracer mon objectif pour observer dans les prochaines semaines ce qui se passe. Mais dans tous les cas, voilà, tant qu'on ne repasse pas en dessous du nuage à 6,13, et bien moi je vise une cassure par le haut de ce pattern, ainsi que du coup, eh bien, un objectif à 29,58. Le fetch, alors lui, il est toujours en train d'aller casser donc ce range à la hausse. Donc pour rappel, hein, on avait identifié ce range depuis plusieurs semaines qui correspondait également à un épaule, tête et épaule. Et on voit que là, eh bien, on l'a cassé à la hausse en direction d'un objectif qu'on avait défini à 0,57. Donc pour l'instant on n'y est pas encore, mais on voit qu'on est porté par la Tenkan, la Kijun et puis le nuage. Donc en théorie on a de fortes probas d'y aller. Et du coup pour la suite c'est exactement comme sur la précédente crypto, c'est-à-dire qu'on peut relier les points les plus hauts du marché entre eux. Donc de cette façon on voit qu'on a ici justement une résistance importante qui correspond à notre objectif. Si on casse ce niveau de résistance ici, on ira chercher une nouvelle target haussière. Donc je relie bien sûr les points les plus bas du marché entre eux, donc celui-ci et puis ceci. On peut même ajuster un petit peu pour que ça soit un peu plus joli, voilà, de cette façon. Et du coup, on va obtenir également une target haussière, donc en prenant la hauteur du pattern, donc comme ceci, reporté à l'endroit de cassure. Et voilà, de cette façon, ça nous donne un objectif ici aux alentours des 1,24 dans les prochaines semaines. Parce que bien sûr, comme c'est du daily, eh bien ça ne va pas prendre quelques heures, hein, ça va prendre plutôt quelques jours, voire plusieurs semaines. Dans tous les cas, voilà, on surveille. Si on casse ce niveau de prix à la hausse des 0,57, eh bien on visera les 1,24. Et si par contre on réintègre et qu'on repasse en dessous du nuage ici à 0,32, attention parce qu'on aura de fortes chances d'aller chercher du coup ce niveau de support à 0,25, voire un nouveau plus bas dans le marché. On y reviendra bien sûr la semaine prochaine en fonction de la direction qu'aura pris le prix. Dans tous les cas, pour l'instant, on a quand même la Kijun et le haut du range qui devraient faire office de support, même si on revenait tester ici ce niveau de prix, on pourra toujours repartir, casser tout ça à la hausse et avoir un immense épaule, tête et puis épaule. Le Chiliz, alors pareil, on avait ici identifié ce pattern de retournement qui avait donné un objectif aux alentours des 0,24, bref j'avais dit le haut du range, et que s'il casse à la hausse, on irait chercher ensuite l'objectif à 0,33. Bon, on y était presque, on allait chercher les 0,3346 au lieu des 0,3396, et maintenant on effectuait un pullback sur le haut du range, donc il va falloir absolument tenir ce niveau en support, parce que si on a bien tenu ce niveau en support, on aura en fait tout simplement un grand épaule, tête et puis épaule, qui nous permettra d'aller casser cette ligne de résistance en direction d'un prix aux alentours, cette fois des 0,66 qui correspond à la hauteur en fait de l'épaule tête-épaule ou même d'un pattern d'élargissement descendant à angle droit. Vous voyez que cette trendline ici, eh bien, relie les points les plus hauts du marché entre eux. Donc ça nous donnerait un objectif ici. On a pris la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Tant qu'on ne repasse pas de toute façon en dessous du nuage à 0,19, et bien pour moi on reste avec des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut, donc c'est bien parti pour y aller. Bien sûr à surveiller dans les prochains jours. L'océan, alors on avait ce joli biseau descendant qui avait été cassé à la hausse et j'avais dit que suite à la cassure on avait de fortes probas d'aller chercher les 1,29 qui correspondent simplement au premier point de contact dans ce pattern. Voilà, c'est la règle, hein, lorsqu'on casse un biseau descendant, en théorie on va chercher les 100% de retracement de ce pattern. Donc maintenant, eh bien, sur le chemin, forcément on a des résistances. Ici on avait cette résistance Kijun à 0,69, c'est un grand plat, donc forcément on allait avoir un petit rejet. Et puis maintenant retester le nuage qui sert normalement de support et qui devrait permettre au prix de rebondir, sachant qu'en plus on a la Kijun ici. Donc si on rebondit, on devrait retourner chercher le niveau des 0,82 qui correspond à ses précédents niveaux de résistance par le passé. Et si on casse vraiment les 0,82, là on ira chercher ensuite les 1$ puis les 1,29. Du coup c'est vraiment progressif, on teste une résistance, on va chercher un support, on teste une nouvelle résistance, on va chercher un support, etc. à chaque fois en direction de notre objectif. Et maintenant, ce que je vois, eh bien, c'est qu'on a une résistance qui est de plus en plus marquée ici par rapport à cette précédente résistance par le passé. Du coup, ça nous fait également ici un petit pattern d'élargissement descendant à angle droit. Et si on le casse à la hausse, eh bien, on pourra déclencher une target haussière. On prend la hauteur du pattern en prenant le dernier point de rebond et la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Ça nous donne du coup un retest du niveau des 1,06 et du coup ça va vraiment dans le sens de notre objectif à 1,29. Bien sûr ce scénario d'élargissement descendant à angle droit eh bien, sera invalidé si on repasse en dessous du nuage à 0,45 qui pour l'instant fait office de support et qui devrait permettre au prix de repartir à la hausse. L'AV quant à lui il évolue toujours en direction de son objectif à 320$ qui correspond à la hauteur de ce canal baissier qui a été cassé à la hausse, reporté à l'endroit de cassure.
Donc pour rappel, le prix il est porté par la Tenkan, la Kijun et le nuage ainsi que la trendline. Donc en théorie, on a de fortes chances d'aller chercher cet objectif. Et en plus de ça, la Chikou-Span valide le mouvement en repassant au-dessus de la trendline et puis en venant retester ce nuage. Donc en théorie, moi je pense bien qu'on va aller chercher ce niveau de prix dans les prochains jours. Maintenant, si on réintègre et qu'on repasse en dessous du nuage à 127 $, bien sûr la target sera invalidée. Donc bien surveiller ce niveau de prix. Du côté de la VAX, on avait donc ce range rectangulaire qui n'est toujours pas cassé avec ici une trendline qui relie les points les plus hauts précédents par le passé. On voit que pour l'instant le prix était sorti puis finalement il a réintégré parce qu'il était rejeté sur le haut du range. Donc attention, quand on est rejeté sur le haut d'un range, on a de fortes probabilités d'aller chercher le milieu du range. Donc bien faire attention ici parce que si on casse la Kijun, on ira chercher le milieu du range aux alentours des 72 $. Ça correspondrait à un retest du bas du pattern. Ici on voit qu'on a un grand triangle. Donc en théorie ce qu'on peut faire, eh bien, c'est déjà prendre en compte le point le plus haut du range, donc ici. Et maintenant, on voit qu'on a un triangle un peu plus grand. Donc maintenant, bien attendre la cassure à nouveau de ce triangle, parce que cette fois, si on le casse, il y aura vraiment de très fortes chances d'aller chercher notre objectif à 158, qui correspond à cette hauteur-là. Donc là, la target n'a pas changé, parce que c'est toujours la même hauteur. Reporté à l'endroit de cassure. Et puis encore une fois, je dis, on a la Kijun et puis le nuage en support, plus la trendline basse. Donc normalement, on a quand même de fortes probabilités d'aller chercher cet objectif, étant donné qu'on avait cassé ce plus petit pattern ici, qui donnait un objectif déjà à 110 $. On voit qu'on n'a pas tout à fait touché notre objectif, donc normalement on devrait y aller dans les prochains jours. Bien sûr, il va falloir une impulsion haussière, rebondir sur la Kijun, qui va nous aider à casser tout ça à la hausse. Et si c'est pas le cas, on viendra casser ça à la baisse. Tant qu'on ne casse pas du coup le précédent plus bas à 66 $, moi je reste optimiste en direction des 158 $. Et enfin, bon, le Verasity, lui, il a touché son objectif de prix qu'on avait défini en prenant la hauteur du pattern. Ici, on voit même qu'on a un petit triangle, si on reliait les points les plus bas du marché entre eux. Et du coup, on a touché voilà, la hauteur du triangle qui était à la fois la hauteur du pattern ici plus grand, reporté à l'endroit de cassure, ce qui nous donnait un niveau aux alentours des 0,3099. Voilà, on y allait et après, on a été rejeté. Donc, les gens ont pris un profit ici. Et maintenant, on est en train de retester un petit à petit le support qui correspond au nuage, mais aussi également à la Kijun. Donc si on rebondit, eh bien on pourra profiter de ce rebond pour aller casser le range à la hausse en direction d'un objectif haussier à 0,598. Par contre, si on casse à la baisse ce nuage et donc ce range, eh bien attention parce qu'on déclenchera une target baissière en direction des 0,0102. Mais bien sûr, pour moi, c'est pas le scénario à privilégier. Moi, je pense plutôt pour casser à la hausse, tant en tous les cas qu'on est au-dessus des 0,197 qui correspond à ce nuage. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo d'analyse. Merci de l'avoir regardée. Et bien sûr, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la liker. Puis, si vous ne suivez pas déjà la chaîne, à vous abonner. Sur ce, si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée. À demain pour une nouvelle vidéo.